Micro pour voir s'il marche. Allô, allô? Allô, allô, j'ai prêt où est Macano, allô? Bon, apparemment ça marche. Donc pour la recette, il va vous falloir de la farine, du sucre, du beurre fondu, du lait tiède, un œuf, du sel, de la levure fraîche. Boulangère, vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Alors très simple les amis, donc là je mets le lait tiède. Donc vous le faites chauffer au micro-ondes ou à la casserole, c'est comme vous voulez. Il faut qu'il soit tiède le lait, hein, très important. Ensuite, je dépose la levure fraîche boulangère. Ça c'est la première étape. Et là, je viens mélanger avec mon fouet rapidement. Vous allez voir, rien de plus facile que cette recette. Hein. Ensuite, on met l'œuf. Vous pouvez très bien le battre en omelette, il n'y a aucun problème. Là, on met les éléments liquides dans un premier temps. Et ensuite, on va y mettre les éléments donc, solides. Donc à savoir, le sucre. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, hein. Vous pouvez faire directement au robot. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer les étapes. Donc ensuite, une fois qu'on a mis donc, le sucre, ici, on vient mettre la farine. Oh là là les amis, le rabinou, il perd ses mots. Et ensuite, on va garder le sel tout à l'heure. Donc une fois que la pâte sera donc mélangée. Allez, hop là. Là, je pétris pour l'instant, juste pour assembler la pâte. Alors, quand la pâte commence à se rassembler comme ça, on va pouvoir y mettre le sel directement. Et là, on pétrit pendant environ 6 minutes. Les amis, ça y est, la pâte est prête. Donc, je la remets dans la cuve. Je viens ici la filmer. Et on va la laisser donc pousser pour qu'elle double, voire triple de volume. Donc, ça peut prendre 1 heure, 1h10. Donc, tout dépend de la température de votre pièce. Les amis, pour la garniture, très simple. Je vais avoir besoin de 330 g de blanc de poulet. 1 cuillère à soupe de moutarde. 3 cuillères à soupe de ketchup bio. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 belles poignées d'olives vertes que j'ai donc coupées en petites rondelles. Ensuite, 1 cuillère à soupe de paprika, 100 g de fromage râpé. Il va nous falloir également 1 cuillère à café de cumin, du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts, 2 oignons. Alors si vous avez un gros oignon, dans ce cas-là, prenez-en qu'un. Une demi-carotte que j'ai râpée, une demi-botte de persil. Ensuite, 2 tomates, donc coupées en petits cubes. Donc on a fait le tour. Après, le sel, le poivre, ça reste vraiment selon vos goûts. Hein. Alors, dans un superbe poêle qui chauffe que vous m'avez offert, les amis. Oh là là, je me régale avec cette poêle, c'est un truc de dingue. Donc là, je mets le poulet. J'ai mis l'huile, hein, l'huile d'olive d'abord, en premier. Je mets le poulet, les oignons et les carottes. Et ça sent bon déjà, les amis. On n'a encore rien fait là. Allez, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et je garde donc le restant pour tout à l'heure. Hein. Là, on va cuire ça pendant environ 4 minutes, 4 à 5 minutes. Hein. Allez, on mélange. Donc les amis, je vous rappelle qu'on est sur un petit feu moyen. Alors maintenant, on va pouvoir y ajouter les olives. Donc attention au sel parce que les olives sont salées. Le ketchup est salé, la moutarde est salée, donc ne vous faites pas avoir. Hein. Faut vraiment faire attention. Alors, une fois qu'on a mis les olives, ici on rajoute les tomates. Alors tomate, c'est une belle tomate moyenne, que j'ai coupée donc en petits cubes. Enfin en cubes moyens plutôt. Alors ensuite, on va pouvoir y mettre le cumin. Ça sent bon ça le cumin, oh là 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 là. Le cumin, hop là. On va pouvoir y mettre le paprika. On mélange rapidement. Allez, on y ajoute la moutarde. Alors dans le commerce, il existe il existe plusieurs sortes de moutarde. Mais pour ceux qui n'aiment pas la moutarde trop forte, il existe justement des moutardes douces. Allez, on y ajoute maintenant le ketchup bio. Alors si j'utilise du ketchup dans mes recettes, je prends du bio, sinon je ne prends pas. Allez, on mélange comme il faut. Donc là on arrive à la fin de la cuisson les amis. On va pouvoir y ajouter le persil plat. Ah le persil, mais qu'est-ce que ça sent bon le persil. Ça sent très très bon. On va juste mélanger
et cuire ça environ 1 minute, pas plus, pour garder donc cette couleur bien verte. Et en dernier, on mettra le fromage râpé à l'intérieur. Oh les amis, hey. Sentez-moi ça les amis. Oh, oh. Ça sent bon hein. Les amis, je coupe le feu, je débranche. Donc les amis, ça y est, là j'ai coupé le feu. On va pouvoir y mettre le fromage râpé. Alors si on le mélange en plusieurs fois, ça devrait être plus facile. Alors le fromage dans cette garniture, je vous raconte pas les amis, que de la gourmandise. Que de la gourmandise. Donc là je suis en train de préparer ça pour le tour de ce soir. Hein. Allez, je mets la dernière partie. Allez, je verse tout sur mon assiette, comme ça va refroidir beaucoup plus vite. En fait, il faut que ça tiédisse, il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon la brioche, elle va fondre les amis. Et si un jour vous n'avez pas envie de faire la brioche et que vous voulez mettre ça avec des pâtes, vous pouvez les amis. Vous allez vous éclater la quiche. Allez, on laisse refroidir. Les amis, ça y est, la pâte a triplé de volume, c'est un truc de dingue. Donc là, je vais la dégazer. Alors, je mets un peu de farine, comme ça. Un petit peu sur le plan de travail. Elle est belle cette pâte les amis, elle est belle la pâte. Hein. Ouh là là, regardez-moi ça. Oh, oh. Elle est géniale. Elle est comme vous en fait. Elle est superbe. Pourquoi? Parce que vous m'avez offert un rouleau à pâtisserie tout neuf. Avec toutes les publicités que je vous mets dans mes vidéos. Voilà. Voilà un petit peu mes achats. Donc là je me suis acheté un beau rouleau de qualité. Voilà, voilà. Donc je suis content. Donc maintenant, je récupère ici. Je forme un petit boudin et je vais venir récupérer des boules. On va essayer de pas trop les faire, on va essayer de pas les faire trop grosses. Ou sinon, on récupère la palette. Ce côté-ci, il a l'air de couper. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Alors les amis, n'hésitez pas à récupérer un petit peu de pâte comme ça pour égaliser, pour avoir quasiment le même poids partout. Donc là, il me semble que celui-ci, il est un petit peu petit. Donc là maintenant, je les mets de côté pour l'instant. Ici, je vais venir les plier une fois, comme ceci. On va les former donc en boule, vite fait. Alors une fois que c'est en boule, je vais venir aplatir comme ça. Je farine mon rouleau. Et là, le but du jeu, c'est d'obtenir donc un rectangle. Alors écoutez bien, un rectangle qui part légèrement en pointe. Pas comme ça. Mais un rectangle qui va partir légèrement comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, j'étale comme il faut pour l'instant. Alors vous pensez à recouvrir vos pâtons pour ne pas qu'ils sèchent, hein, d'accord? Allez, ce côté-là est le plus pointu. Donc pour l'instant, j'étale. Donc là, on est bon. Alors ici, je récupère de la farce. Et je viens en déposer à ce niveau-là. Parce que tout le monde suit pour l'instant. Oui, maîtresse. Ouais, je sais, je suis bizarre. Allez, on essaie de pas trop remplir pour pouvoir donc faire le pliage. Donc ensuite, ici, très simple. Ici, les amis, on va venir faire des traits à ce niveau-là. On va pas trop sur les côtés parce que sinon on sera dérangé tout à l'heure lors du pliage. Là, on appuie franchement. Quand c'est fait les amis, on récupère un petit peu d'eau, très peu d'eau. On vient en mettre un petit peu sur le contour. Ici je récupère ma farce Bismillah. Et je viens l'enrouler. Alors je l'enroule une première fois comme ceci. Donc là c'est tout simple les amis. Hein. Ça, même un enfant de 5 ans pourrait le faire les amis. Hein. C'est pas compliqué. Là on a bien soudé. Ensuite, on va venir ici rouler. Alors les extrémités, si on voit que ça dépasse, on vient ici les faire entrer. Et là, on obtient quelque chose de joli. Ça sera beaucoup plus joli donc lors de la cuisson tout à l'heure. Alors, quand c'est fait, bon, déjà on peut venir séparer voilà, les petites languettes. Alors si jamais on avait
on avait fait la même taille, on se serait retrouvé avec des bouts ici sur les côtés et on ne saurait pas trop quoi en faire. Donc c'est pour ça que c'est important de partir comme ça en triangle. Allez, je mets ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Allez, je vous en remontre une. Je vais juste appuyer un petit peu là sur le haut. Alors, je récupère ici une roulette. Non, d'abord je vais mettre ma farce, et on va la mettre à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, ici, on va juste venir... Ici, donc, je récupère la roulette et je vais faire des traits. Vous avez vu, ici, je laisse de la place et là-haut, je ne coupe pas jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait ça, on prend le pinceau avec très peu d'eau. On vient juste humidifier comme ça les bords. Je récupère donc la base de la pâte, je l'étire légèrement pour pouvoir envelopper la farce. Hop là. Alors là, on la soude comme il faut. Et il ne reste plus qu'à rouler. Alors. C'est pas mal les amis. Donc là, je rabats. Oh, je rabats. Je m'appelle Rabat et je rabats les côtés. Et ça part directement sur une plaque recouverte d'un papier cuisson, les amis. Regardez-moi ça. Alors une fois que votre première plaque est prête, vous venez ici avec de la dorure, donc un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Je vais mélanger ça. On va venir ici dorer donc nos brioches. Alors une fois que vous les avez roulées comme ceci, vous attendez 10 minutes que ça pousse. Généralement, avant que vous terminiez la dernière, ça aura déjà pas mal poussé. Donc ça pousse légèrement et vous mettez au four. Et là, vous allez avoir des brioches ultra moelleuses, les amis. Oh là 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 là! Rabinou vous a gâté. Là, pour cette période de Ramadan, même les personnes qui ne font pas le Ramadan, ils peuvent faire ces recettes. Ça, c'est des recettes que l'on peut faire pour faire plaisir aux invités, à la famille, aux amis. On peut vraiment régaler beaucoup de monde avec ça. Et en même temps, ça vous apprend aussi. Vous apprenez des nouvelles choses et tout le monde est content. Alors, une fois que vous avez fini de les dorer, vous allez pouvoir mettre des graines de sésame dessus pour décorer si vous le souhaitez. Alors mon four est en train de préchauffer à 175 degrés environ. Et là je suis parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, mais il faudra surveiller. Allez, c'est parti. Les amis, on passe aux dédicaces. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Allez, je dédicace aujourd'hui Laetitia, Leïla, Marina, Naïma, Soltan, Ramatou, Meriem, Godzi, Paola, Adèle, Marine, Lydie et Sylvie, les amis. Alors, franchement, laquelle je vais me faire? Une brioche, oui, c'est une au féminin. Donc les amis, regardez, je prends celle-là. Je vous montre, elle est vraiment très très souple. Vous entendez les bruits, écoutez. Oh, 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 oh. C'est un truc de malade. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Bismillah les amis. Regardez-moi ça. C'est fabuleux. C'est génial. C'est un truc de dingue. Vous faites ça pour vos soirées Koh-Lanta ou soirées Ramadan ou ce que vous voulez. Vous allez vraiment vous régaler les amis. Ça sent bon. Là, c'est oh là là. C'est un truc de dingue. Donc les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à refaire la recette et à m'envoyer donc vos petites vidéos sur ma page Facebook. J'ai vraiment envie de vous remontrer donc le moelleux, donc la brioche est trampolinable. Donc les amis, je suis vraiment fier de cette recette.